Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son home gym en poids du corps force. Donc, c'est utile si tu veux te mettre au street workout, si tu vas prendre des mouvements un peu compliqués en musculation. Bon, après, ça peut être aussi utile si tu es inscrit en club, si tu veux être plus fort, plus robuste, plus résistant, plus endurant, musculairement parlant. Donc, c'est utile pour tout. Là, contrairement au home gym, à ma vidéo home gym, tu auras besoin de moins d'espace parce que c'est des petits matériels en musculation, poids de corps. Donc, tu peux faire du sport dans ta chambre. Après, tout dépend de ta chambre parce que si ta chambre c'est un couloir, ouais, là tu vas faire ça au salon ou sur la terrasse ou je sais pas, dans une autre pièce. Premier article qui est tout simplement les poignets pour faire des pompes. Alors ça, c'est vraiment pratique et efficace, que ce soit en musculation, poids de corps, mais aussi en street workout, parce qu'avec ça, tu pourras travailler tes pompes en force, tu pourras travailler tes pompes en prise neutre, qui est une prise assez importante, et que tu auras une sensation différente des pompes normales, mais aussi avec ça, tu pourras travailler tes premiers mouvements de street workout. Le L-sit, si je ne me trompe pas, le V-sit, et aussi la planche, enfin ta première planche. Mais bon, la planche, c'est un mouvement compliqué, mais tu pourras quand même la travailler avec ça. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est facile à ranger et à transporter, tu vois. Donc ça veut dire que si par exemple tu veux faire un entraînement dehors, bah, tu peux les prendre, les mettre dans ton sac et aller dehors avec. Si tu vas aller à la salle avec, tu peux le faire aussi. Et généralement dans les espaces de street workout en extérieur, tu vois, il y a beaucoup de gens qui les ramènent et qui les laissent à disposition pour tout le monde. Après, quand ils repartent, tu vois, ils partent avec. Mais c'est intéressant, et ces poignées là, enfin, c'est vraiment à ne pas négliger si tu veux vraiment te mettre dans le dur au street workout. Deuxième article, c'est tout simplement les barres à dips. Alors les barres à dips, c'est vraiment un très très bon outil, et pour moi c'est un outil indispensable pour le home gym à la maison. Parce que avec ça, tu pourras travailler les dips, te familiariser avec les dips, qui est vraiment un très très bon exercice, un très très bon mouvement, que ce soit pour la musculation, parce que ça renforce tes triceps et ça les rend visibles, tu vois. Et en street workout, tes triceps, c'est un muscle important pour les mouvements, tu vois. Et avec ça, tu pourras apprendre à faire des mouvements, on va dire, compliqués. Tu pourras apprendre à faire des planches un peu plus haut. Tu pourras aussi apprendre à faire le front lever. D'ailleurs, moi, j'ai fait une série de vidéos où j'apprenais le front lever, mais faut que je m'y remette. Je vais m'y remettre, je vais apprendre le front lever. Par contre, essaye de bien choisir tes barres à dips, parce que je sais qu'il y a certaines barres à dips qui sont transportables, pliables, qui sont démontables assez facilement, et d'autres barres à dips comme les miennes qui sont fixes. Une fois que tu les montes, tu vois, bah, c'est monté. Le truc, c'est que si tu prends cela, bah, au fur et à mesure du temps, ça sera un porte-moto, tu vois, ça sera des porte-vêtements, des étendoirs à linge. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace, tu vois, et qui peut sortir et qui peut s'entraîner dehors, je te conseille de prendre des barres à dips qui vont être démontables facilement et remontables. Parce que si tu es dans un parc ou dans un truc, là tu pourras t'entraîner partout et transporter partout tes barres à dips. Troisième article, indispensable, mais vraiment indispensable comme les barres à dips. Ça, tu dois le prendre. Si tu ne le prends pas, ne fais pas de sport. C'est la barre de traction. La barre de traction, c'est vraiment le meilleur outil, parce que avec ça, tu vas apprendre à muscler, à gonfler, à exploser ton dos. Les tractions, c'est l'un des mouvements les plus compliqués en force et en musculation. Donc, tu dois prendre cette barre de traction. Mais t'inquiète pas, si tu sais pas faire des tractions, tu vas t'y habituer. Tu vas commencer par te suspendre. Tu vas commencer par essayer de travailler en force, et avec le temps, ça viendra. D'ailleurs, dans certains corps de métier militaires, on va te dire de faire des tractions au moins 10 pour prouver ta force, pour prouver ta valeur, tu vois. Donc, fais des tractions, fais. Et en plus de ça, ça va t'aider à passer des mouvements compliqués de street workout. Parce que le street workout, il y a beaucoup de mouvements où si ton dos n'est pas un minimum solide, tu ne pourras pas réussir à faire tes mouvements. Donc, la barre de traction, il faut la prendre. Et ça s'accroche facilement, tu vois. Tu mets ça entre deux portes, entre le cadre de porte là, et c'est bon, tu as ta barre de traction. Quatrième et dernier article, c'est tout simplement un élastique. Alors l'élastique, pour moi, maintenant, là, il est vraiment indispensable, et j'aurais aimé qu'il soit là et disponible avant,
parce que avant on n'avait pas d'élastique, ça n'existait pas, tu vois. Et aujourd'hui je me rends compte à quel point l'élastique peut être important pour t'aider à faire plein de choses. Déjà, il va t'aider à faire des tractions. Tu peux mettre un élastique sur ta barre de traction et le mettre à tes pieds pour avoir un soutien supplémentaire pour t'aider à passer tes tractions. Tu peux utiliser la barre, enfin l'élastique pour faire tes premières muscle-up, mais par contre ça, il va faire ça dehors parce que un muscle-up au-dessus de la porte, tu vois, c'est pas possible. Mais tu pourras aussi faire ton front lever avec l'élastique. Moi, comme moi, dans mes vidéos front lever, je prends l'élastique, je le mets à mes pieds, tu vois, et là, j'arrive à être soutenu, j'arrive à être en position front lever. Mais aussi avec l'élastique, tu pourras t'aider à faire des pompes avancées, mais à mettre l'élastique sur tes mains et derrière ton dos, ça va te faire une résistance supplémentaire, donc ça va te muscler encore plus. Avec l'élastique, tu pourras faire vraiment beaucoup de choses et pour moi, il est maintenant indispensable de prendre l'élastique. Donc voilà pour le matériel que je te conseille pour le home gym maison, à savoir tout ce que je t'ai conseillé, c'est tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai actuellement quand je m'entraîne à la maison, sachant que moi voilà, je varie entraînement maison, entraînement avec des charges, enfin entraînement poids de corps et entraînement avec des charges. Après, rien ne t'empêche de faire ton home gym spécial poids de corps et de prendre des haltères histoire de favoriser le développement musculaire encore plus et pour être complet. Mais après voilà, tout ça c'est vraiment selon toi et tes objectifs. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. C'est très important. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.